Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui j'ai choisi de vous proposer un autre standard qui s'appelle Sweet Home Alabama, qui est donc bien connu, et surtout je voulais faire un focus dessus sur les riffs. C'est très fréquent qu'on me demande en cours comment apprendre des riffs de guitare, lesquels apprendre, comment les travailler, parce qu'il y en a qui sont rapides, qui sont techniques, et ce morceau-là c'est une véritable mine d'or de riffs, il y en a plein. Alors, je vais faire un petit tour d'horizon dessus sur les accords, mais ça va aller très vite parce qu'en fait, les accords, on peut les jouer sans forcément aller chercher des barrés, surtout sur une acoustique. On a un Ré. Voilà, un Ré. Alors après, on va faire un Do à 9. Moi, j'aime beaucoup cet accord-là, je le trouve très joli. En fait, en bas, on va mettre le petit doigt ici. On enlève les deux doigts qui étaient là et on va les placer donc là. Deuxième case, corde de Ré. Et ici. Voilà, donc Ré. Petit doigt ici, on grimpe au doigt de 9 et on monte au sol. Le sol est entre guillemets deux fois, alors que le Ré et le Do ne sont qu'une fois. Ré, Do, sol, sol. Voilà. Voilà, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, on n'a rien vu. Pour le coup, vous avez vu, ça c'est juste l'intro et des riffs, il y en a plein. Donc en fait l'idée c'était pas forcément de vous apprendre ce morceau là de A à Z, il est très répétitif en fait, il y a ce truc là, je vais vous l'apprendre parce qu'il est très très cool et il y a une méthode rythmique ici et après je vais vous montrer les 3-4 riffs qu'il y a dans le morceau sans aborder les solos. Donc vous avez le Ré, alors au début ce que vous pouvez juste retenir c'est le toum toum tam tam 1, 2, 3, 4 comme ça, 1, 2, 3, tam 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 tam. 4, 5, 1, 2, 3. En fait, on est basé là-dessus. Et on le fait sur le Ré. 1, 2, 3. Je vais le jouer comme ça. Donc, la corde de Ré deux fois. Une fois l'accord. Une fois, je fais donc ce que j'appelle un schlag. Je descends en fait en grattant. Mais sauf qu'au lieu d'avoir la main ouverte, je la rentre un peu vers l'intérieur. De sorte à ce que je touche les cordes juste avant que je gratte. Alors, c'est vraiment très 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 subtil comme moment et ça permet d'avoir ce truc là en guitare rythmique, c'est vraiment vraiment très utile. 1, 1, 2, 3, 4 et en fait au 5 on va remonter, alors soit on remonte sur la corde de sol qu'on va mettre à vide pour remonter au Do, sinon on attrape juste les petites en étant comme ça. 1, 2, 3, schlag. Voilà, moi j'ai l'habitude comme ça d'ailleurs. Et je fais toujours pareil sur les accords d'après. Donc Ré, deux fois la corde de Ré, une fois l'accord, le schlag. Et en remontant, j'ai mis mon petit doigt. Vous avez vu, ça c'est important. 1, 2, 3, schlag. Ensuite, j'enchaîne au Do à 9, comme ça. Donc là, je suis plus sur la corde de Ré, mais la corde de La, puisque ma basse, pardon, elle est ici. Pareil. 1, 1, 2, l'accord, schlag, et je remonte. Et quand vous remontez, on bouge. Et deux fois le sol. Donc au ralenti, Ré, corde de Ré. Voilà. Je refais. Voilà. Et donc dans l'idée, vous avez peut-être vu que je fais un petit truc en plus, c'est que dès que j'ai joué ma première note, je l'étouffe tout de suite. Je fais pas. Vous pouvez déjà faire ça, ça marche, mais le fait de faire une saccade, ça donne un petit élan rythmique qui est très sympa. Hop. Tout de suite après, je recolle ma main. Si je le fais pas, ça fait ça. Ça marche aussi, hein, vous me direz. Donc dans un premier temps, si ça c'est trop dur, vous pouvez très bien 1, 2, laisser couler. Voilà, donc ça c'est pour la partie rythmique. Après la partie riff, il y en a plein. Le but c'est pas forcément encore une fois de vous apprendre à jouer le morceau, mais par contre de vous apprendre des petits gimmicks qui sont très jolis que vous pourrez replacer dans d'autres morceaux. Donc ce morceau là est en Ré. Ré majeur. Pour
ceux qui ont l'habitude de jouer avec la pentatonique, ce que vous pouvez faire, donc le Ré sur la grosse corde est en 10e case, mais si vous commencez votre schéma de pentatonique ici, ça va pas marcher parce que vous êtes en Ré majeur. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que vous le décaliez. Alors vous vous rappelez, on commence en 10 et donc après 2 cases de vide, petit doigt. Ce schéma-là, on va mettre le petit à la place de l'index. C'est l'astuce pour jouer en majeur, je vous avais expliqué pour certains d'entre vous. Donc en fait, au lieu de faire 8-11 en point de départ et de descendre votre premier schéma de gamme, alors si là-dessus vous n'êtes pas au fait, je vous propose de regarder l'autre vidéo que j'ai fait sur les pentatoniques. Au lieu de faire un 8-11, en fait, vous décalez de 3 cases à gauche. 1, 2, 3, et vous allez faire un 7, 10. Et donc celui-ci va vous servir de bonne base pour improviser là-dessus. En fait, tous les petits riffs que l'on va jouer sur ce morceau-là sont issus de la pentatonique. Par contre, on ne va pas aller là à chaque fois, c'est ça qui est intéressant. Il y a une autre possibilité que la penta là-dessus, que je vous expliquerai pas forcément tout de suite, mais on peut quand même jouer en 10 ici, à condition d'intégrer les blue notes. Parce que dans le blues, on aime bien jurer avec la tierce qui change, vous savez. Des trucs comme ça. Hendrix aimait beaucoup faire ça. Donc ça marcherait, mais ce serait l'objet d'une autre vidéo. Retenez que si vous voulez jouer qu'une penta là-dessus et que ce soit, on va dire, plutôt classique, vous vous mettez en 7 pour le premier schéma. Donc c'est un Ré qui est normalement en 10, mais 3 cases avant. Pour les riffs du morceau, il y en a plusieurs. Ça va vous faire travailler les pull-off et les hammer. Moi j'aime beaucoup ce morceau-là pour ça. Celui-ci par exemple, c'est un des premiers qu'on rencontre. Alors, en fait, vous allez jouer avec les deux cordes de La et de Ré à vide. On joue à vide, on la frappe avec l'index, ça s'appelle un hammer on. Quand on frappe, on martèle la corde. 0, on la gratte, 2, on la frappe avec l'index. On fait pareil en dessous, sauf qu'une fois qu'on l'a frappée, on la tire aussi pour la rejouer à vide. Donc ça fait corde de La frappée en 2, corde de Ré frappée en 2, on la tire pour la rejouer à vide. Et on rajoute avec le majeur la 3 ici sur la corde de La. Donc 0, 2 pour le La, 0, 2, encore 0 pour le Ré, 3 pour la corde de La, on revient dessus. Et on finit avec l'index sur la corde de Sol, deuxième case, on la joue, et pull-off à vide. Donc ça fait, on repart la corde de La, 0, 2 frappés, 0 pour le Ré, 2 frappés, on tire, 3, et corde de Sol, 2, et on tire. Dans le morceau, ça va vite, on a à peu près cette vitesse-là. La vitesse, on s'en fiche en fait. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout que vous montrez le riff et que vous arriviez à l'attraper, même si c'est 2-3 fois plus lentement, c'est pas grave. Quand vous bossez des mélodies, c'est vraiment important de les apprendre en fait, peu importe le tempo. D'ailleurs, si ça se trouve, ça, vous le réutiliserez probablement jamais comme ça, mais après, vous pouvez changer des choses et les adapter à votre jeu. Par exemple, j'ai changé là. Au lieu de faire tout le riff, je pourrais même faire juste... J'ai encore inventé un autre truc, mais j'ai utilisé les mêmes notes de départ. Ok ? Donc celui-ci est pas mal. Il y en a un autre qui est joli aussi, qui n'est pas forcément évident à utiliser partout, mais sur un Ré, il marche bien. Corde de Sol à vide, on va s'amuser à osciller tout gratter, à part un pull-off ou deux, avec l'index, alors soit tout index, soit index annulaire. Deuxième case, quatrième et troisième. Tac, 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 regardez. Alors normalement il fait un bend, mais sur une guitare folk comme la mienne, faire un bend aussi long en termes de demi-ton, donc il y a un, c'est ce qu'on appelle un full ici, je peux, mais c'est quand même coûteux en termes de mouvement, donc généralement j'en fais pas, je fais un vibrato. Donc ça fait 0, 2, et je fais un pull-off en 0 et je rejoue un 0 derrière. Ça fait ta 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 ta. Donc, je me remets là pour que vous voyez bien la main droite. Je gratte, je tire et je regratte. Je dis O pour les 0. O, 2, O, O,
4. Et une fois que j'ai fait le 4, je retire aussi sans gratter. Dès que vous avez fait le 2 ou le 4, en fait, vous tirez une première fois après pour refaire le 0, mais sans gratter. Et 3 en dessous. O2, O2, 4, pardon. O2, O4, O3. On peut faire à deux doigts. Ou encore avec l'annulaire. Voilà. Et pour finir, mon préféré du morceau, c'est celui qui va faire par là. Celui-là, il est super bien. Regardez bien. Ah, tiens, je l'ai loupé, je recommence. Je recommence, donc on est en 7ème case. Donc là, vous allez vous mettre en 7ème case, corde de La, deuxième grosse corde donc, et on fait un double bémol à la suite. Donc on fait 7, joué, on frappe 8 et on frappe 9. Et vous allez ensuite descendre l'index qui va appuyer sur deux cordes en même temps, les deux La en 7 que vous grattez 2 fois. Et ensuite on remonte ici en 9. Donc 7, 8, 9, 7, 7, 9. Rien que ça déjà c'est super stylé. Et pareil, vous pourriez le refaire à votre sauce. Vous voyez là j'ai changé la rythmique, je me suis déjà réapproprié le riff, c'est ce que je vous encourage à faire. Donc une fois que vous avez fait celui-là, on vient 2 cases avant. On va reprendre la même idée, mais sans faire les 3 doigts à la suite. On va juste faire 5, 7 et l'aplati en dessous. 5, 7, 5, 5, 7. Donc, sur la corde de La, 5 frappés, enfin 5 joués et 7 frappés avec un hammer encore. 5, 7, 5 aplatis les deux en dessous. Alors, c'est un peu différent du premier. Regardez, je vous les refais à la suite. Et le petit bout final pour finir, assez facile comparé aux deux premiers. Vous allez faire la corde de La à vide, la frapper et jouer les deux du dessous à vide. Regardez. 0, 2, 0, 0. Et il fait un 3 sur la corde de Mi qui est un Sol en fait pour finir. Ta da 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 ta. Donc ça c'est un hammer encore. 0, on frappe en 2, on joue les deux suivantes à vide. Donc vous voyez ma main droite, corde de La, frappée, donc à vide, on frappe en 2, corde de Ré à vide, Sol à vide et 3 en haut. À la suite, ça fait ça. De temps en temps, vous avez peut-être entendu, je glisse des slides. Là et là. Les slides, vous avez juste à pas lever votre main entièrement du manche. Je fais un petit peu moins vite pour finir. Et un petit dernier. J'ai loupé ma corde de Sol, je vous le refais un dernier coup, celui-là. Voilà. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui sur celle-ci. Il y a encore d'autres bouts, mais là vous avez une bonne partie déjà des riffs principaux qui reviennent. N'hésitez pas à les bosser, à vous amuser avec. S'il y a des trucs compliqués, c'est pas grave. Essayez de passer outre, de les faire autrement. Mais je vous assure que le fait de bosser des riffs existants comme ceux-là, en fait, ça va vous forger au niveau des muscles. Au niveau aussi de la compréhension des riffs, comment ça se passe, quel type d'enchaînement je peux rencontrer dans des morceaux connus, et surtout, quand c'est des morceaux qui vous plaisent, bah, étudiez ces riffs-là, essayez de voir comment les guitaristes jouent en fait, tout simplement. Ça, c'est une super bonne astuce pour améliorer son niveau de guitare. J'espère que ça vous a plu, la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais vous avez vu, c'était pas trop, il y a de la matière. Bon courage, amusez-vous bien, à bientôt, salut!